Bonjour et bienvenue sur le 10e vlogmas du calendrier de l'Avent de la ressourcerie. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un classique de la SF française, à savoir Le Grand Secret de René Barjavel. Barjavel, il a probablement un peu mal vieilli quand même, parce que ce sont des livres qui ont une bonne cinquantaine d'années. Et c'est possible que si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous disiez qu'un petit peu sexiste sur les bords, voire un petit peu raciste sur les bords, mais on était encore dans la France quand même un petit peu coloniale. Hein. Le Grand Secret, c'est l'histoire d'un couple séparé par un extraordinaire événement, puis réunis dans des circonstances telles que jamais un homme et une femme n'en ont connu de pareil. C'est aussi l'histoire d'un mystère qui, depuis 1955, a réuni, à l'insu de tous, dans une angoisse commune, par-dessus les oppositions des idéologies et des impérialismes, les chefs des plus grandes nations. C'est ce grand secret qui a mis fin à la guerre froide, qui a été la cause de l'assassinat de Kennedy, qui rend compréhensible le comportement de De Gaulle en mai 68, qui a rendu indispensables les voyages de Nixon à Moscou et à Pékin. Il n'a rien à voir avec la guerre ou la bombe H. C'est le secret de la plus grande peur et du plus grand espoir du monde. Il ne faut pas oublier que c'est un roman, même si c'était vrai. Comme d'habitude, je vous lis un petit bout du premier chapitre. Donc c'est une première partie qui s'appelle « Comme une Jeanne d'autrefois ». Le 17 janvier 1955, un peu après 11 h du matin, le pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde, ouvrit la séance de ce qu'on nommerait en France un conseil des ministres. Il mit immédiatement en discussion les mesures à prendre pour parer à la famine qui ravageait le Bihar. Cette grande plaine du nord de l'Inde n'avait pas reçu une goutte de pluie depuis 3 ans. Sur sa terre craquelée, les gens et les bêtes perdaient peu à peu l'eau et la chair de leur corps et devenaient squelettes avant de mourir. Ce qu'il fallait faire, c'était simple, irriguer le Bihar avec les eaux du Gange. Cela demanderait un demi-siècle. Distribuer de la nourriture, on n'en avait pas. Prier pour que la pluie tombât, on priait depuis toujours. À 11 h 30 à peu près, un appel téléphonique parvint de Bombay pour le chef du gouvernement. Son premier secrétaire le reçut et répondit qu'il ne pouvait pas déranger le Premier ministre pendant le conseil où l'on examinait de graves problèmes. L'homme, qui était à l'autre bout du fil et dont le secrétaire connaissait bien le nom, répondit qu'il n'y avait rien de plus grave et de plus important au monde que ce qu'il fallait, de toute urgence, qu'il entretînt Nehru. Sur la table du conseil, le téléphone qui ne devait sonner qu'en cas de cataclysme, de guerre ou d'incendie dans le palais du gouvernement, sonna. Nehru décrocha et écouta pendant que les ministres le regardaient, étonnés et inquiets. L'homme qui était à l'autre bout du fil et que Nehru connaissait bien, le pria de venir le voir à Bombay, toute affaire cessante. Il n'y avait rien de plus grave et de plus important au monde que ce dont il fallait, de toute urgence, qu'il l'entretint seul à seul. Évidemment, je ne vous spoile pas quel est ce grand secret, mais c'est un petit peu la merdouille quand même. J'espère que je vous ai donné envie de lire Le Grand Secret de René Barjavel. Je vous encourage vivement à regarder ce qu'il a écrit d'autre, notamment La Nuit des Temps ou Les Dames à la licorne avec Olenka de Vere. Ce sont des lectures qui remontent à pas mal de temps, mais j'ai écouté récemment La Nuit des Temps en livre audio sur YouTube. Donc moi j'aime bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le 11e vlog lecture pour un livre doudou.